Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Bienvenue sur ce premier numéro du podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Je suis Vladimir Prognier, le directeur adjoint du Conservatoire, et j'ai le plaisir pour ce premier numéro de recevoir André Rebax. Bonjour André. Bonjour. André, vous êtes professeur de violon du Conservatoire depuis 23 ans, membre du Quatuor à cordes des professeurs et aussi l'un des professeurs des ensembles à cordes. Nous allons parler ensemble du concert « Eh bien, dansez maintenant », sous-titré « Un voyage musical à travers la danse ». Ce concert sera le dernier des Inuits de Vincennes de l'année et il aura lieu à l'Auditorium de Cœur de Ville le mardi 31 mai à 20h. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes par mail à conservatoire@vincennes.fr. André, c'est vous qui avez proposé et porté ce concert, d'où votre présence dans ce podcast. Alors peut-être une petite précision pour commencer, il n'y a pas de danse au sens propre dans ce concert, pas de danseuse ni de danseur, mais uniquement des musiciens et de la musique, mais évidemment de la musique de danse. Alors André, qu'est-ce que vous avez voulu défendre dans ce programme ? Accompagner les danseurs était et reste toujours une fonction majeure de la musique. Nous avons donc souhaité, pour ce concert, présenter uniquement des pièces qui ont quelque chose à voir avec la danse. Et comme pour nous, l'élément essentiel de la danse est la pulsation, nous avons voulu la mettre bien en avant dans ce programme. Certes, il nous arrive aussi, assez rarement, de jouer des musiques non rythmées, par exemple méditatives ou planantes, mais la danse, en tout cas la danse populaire, n'est pas envisageable sans l'appui rythmique, sans insister sur ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. Donc quelles œuvres avez-vous choisies et pourquoi ? Ces programmes se résument à une traversée de plusieurs époques, en commençant par la Renaissance, donc avant même de l'apparition du violon moderne, pour terminer à la toute fin du XXe siècle. Ainsi, nous commençons avec les danses françaises de la Renaissance, qui ont été écrites pour une instrumentation d'époque, de cordes frottées et pincées, de viols, de vielles et de percussions. Donc l'instrumentation variable en fonction d'usage, de la région ou de la disponibilité pratique des musiciens. Et pour cette dernière raison, nous gardons nos instruments et archets modernes, mais les cas de voix que nous utilisons sont bien imprimés d'origine. D'ailleurs, il s'agit probablement d'une des toutes premières partitions imprimées. Concrètement, il s'agit des danses très populaires à cette époque. Plusieurs branles simples et doubles, une pavane et 2 tourdillons. Au deuxième point de programme, nous passons à l'époque baroque, avec Henry Purcell, un des plus célèbres compositeurs anglais de son temps, auteur notamment du célèbre opéra Dudon et Aîné. C'était aussi un de ceux qui transposait souvent ses propres pièces pour des instruments divers, tout comme par exemple Jean-Sébastien Bach et d'autres. Nous avons choisi dans une de ces suites orchestrales une marche, 2 menuets et une danse matelote d'origine française, hornpipe. Cela signifie littéralement aussi cornemuse. Merci André, on a pu entendre derrière vous un extrait de Dioclésiane, un semi-opéra de Purcell, dont la première représentation eut lieu en juin 1690. Les extraits musicaux de ce premier numéro sont issus d'anciens concerts des ensembles à cordes du Conservatoire. Et quelle est la suite du programme ? Bien ensuite, Franz Schubert, compositeur autrichien du début de l'époque romantique, à l'écriture encore quelque peu classique, auteur d'une multitude de danses, et nous avons choisi 2 de ces 5 danses allemandes. Je vous propose d'écouter une danse de Schubert. L'époque romantique plus tardive, vers la fin du XVIIIe siècle, est représentée par Anton Dvořák, compositeur tchèque, avec ses 2 célèbres danses slaves, numéros 10 et 16 de l'opus 72. Nous entrons dans le XXe siècle avec Astor Piazzolla, bandoneoniste et compositeur argentin, passionné du tango, dont nous allons jouer une pièce écrite exprès pour le quatuor à cordes américain Kronos. Elle s'appelle 4 pour tango, et Piazzolla y utilise, comme dans toute sa musique, beaucoup d'effets rythmiques spéciaux, comme tapoter la caisse des instruments à cordes pour en faire des percussions, imiter des coups de fouet par des glissandis très rapides et faire d'autres bruitages, par exemple ceux appelés papiers de verre, en jouant derrière le chevalet. Il y a ensuite des œuvres d'un chino-américain, je crois.
Le compositeur suivant, Thomas Oboeli, originaire de la Chine communiste, émigre d'abord en Hong Kong, puis au Brésil, pour s'installer définitivement aux États-Unis en 1966. Il est flûtiste et compositeur de musique classique contemporaine et de jazz. Nous avons choisi parmi ses pièces, très originales et souvent un peu jazzy, un tango, Morango Almost Tango, ce que veut dire fraise, c'est quasiment tango, une bossa nova et une jazz valse. Pour finir ce concert, nous interpréterons Olivier Greff, compositeur et pianiste français né en 1950 et disparu en 2000. Un véritable original, précoce et surdoué, polyglotte et globe-trotter, aux origines juives polonaises. Son père était né à Lviv, une ville qui était polonaise avant la Deuxième Guerre mondiale et qui se trouve aujourd'hui, comme chacun sait maintenant, en Ukraine. Nous avons sélectionné 2 mouvements à fort caractère rythmique et dansant de son 4e quatuor, qui s'intitule Upsa Boya Boy Upsa et Bourbonnais. Merci beaucoup André, un programme très intéressant. Faisons une petite pause avec une autre danse de Schubert. Quels sont les instruments qui sont mis en avant par chaque œuvre? Pour ce concert, l'instrumentation n'échange pas. Nous restons toujours 4 pour former un quatuor à cordes, 2 violons, un violon alto et un violoncelle. Dans cette formule, il n'y a pas d'instrument privilégié, sauf bien sûr ponctuellement. En effet, le quatuor à cordes est une sorte de réduction de l'orchestre, où il ne manque aucune voix élémentaire. C'est cette polyvalence qui nous permet de jouer quasiment tout type de musique sans jamais perdre l'essentiel. Alors, est-ce que dans ce concert, il y a des œuvres vraiment inouïes, ou en tout cas très peu entendues? Il y a des œuvres quasiment inouïes. Je pense notamment aux danses de la Renaissance, celles des Purcell, aux pièces de Thomas Oboeli, ainsi que celles d'Olivier Greff, qui certes, dans l'absolu, ont été déjà jouées, mais qui restent extrêmement rares à l'affiche et vraiment inconnues du large public. Mais qui valent le détour, j'imagine. Absolument. Et quelle est l'œuvre majeure du programme, celle qu'il ne faudrait surtout pas manquer? Comme il s'agit au départ de balayer les époques avec un seul genre particulier, nous n'avons pas prévu de pièces majeures. Mais je pense que certains morceaux, comme par exemple ceux de Piazzolla ou de Greff, pourraient devenir les temps forts de ce concert. Une nouvelle danse de Schubert. On est sur un programme plutôt facile d'accès alors? Oui, je pense qu'à part Thomas Oboeli, qui utilise un langage moderne et stylisé, incitant à écouter, je dirais, au 2e degré, donc à rester concentré, tous les autres pièces sont vraiment faciles à écouter, inclus celle d'Olivier Greff.
Est-ce qu'il y a un lien avec ce que font les élèves en cours? Ces liens consistent à leur montrer l'utilité de la pulsation, qui se remarque un peu partout dans ces programmes. Et en tant que professeur, nous souhaiterions que nos élèves apprennent à utiliser le plus souvent possible les appuis rythmiques, quasiment dans tout ce qu'ils abordent. C'est un élément capital, stabilisant et vivifiant en même temps toute la musique. Et dans ces programmes, les élèves pourraient étudier par exemple les danses des Purcell, mais aussi celles de la Renaissance, si possible avec l'archet baroque, que nous n'avons pas prévu pour ce concert pour des raisons pratiques de cette traversée des époques. Je pense aussi que Schubert pourrait être également accessible, mais plutôt en fin de deuxième ou en troisième cycle. Alors André, vous jouez évidemment dans ce concert. Quels sont les autres musiciens du concert? L'autre violon, c'est Svetelina Aladjem-Tomova, à l'alto Judith Dodd et au violoncelle Virginie Constant. Ce concert sera aussi présenté pour 6 séances à des élèves venus des écoles primaires de Vincennes. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro de Nos murs ont des oreilles. Je tiens à vous remercier personnellement, André Rebax, pour avoir essuyé les plâtres, comme on dit. Donc rendez-vous pour danser, en tout cas assis sur nos sièges. Dansez maintenant. Merci. Merci Vladimir. Et aussi un grand merci à l'ensemble des professeurs et à Jacques Amad, le directeur du conservatoire, pour avoir accepté avec enthousiasme le principe de ce podcast. Un grand merci aussi à Yann Lejeune, régisseur du conservatoire, Philippe Thomas, professeur du conservatoire, notamment de MAO, et à Jérémy Gottfried, animateur numérique de la médiathèque, pour leur aide précieuse. Et un grand merci pour finir au département du Val-de-Marne pour la mise à disposition gratuite du matériel d'enregistrement. On se retrouve très bientôt pour un deuxième numéro de Nos murs ont des oreilles, et j'aurai le plaisir de recevoir Pierre Bluteau, professeur responsable des ateliers passerelles, pour son tout dernier concert pour le conservatoire, puisqu'il prend sa retraite. Au revoir.